Seigneur, nous te remercions pour ces moments, ces instants que nous passons dans ta présence. Nous savons que ces moments, tu les as choisis, tu les as voulus, Seigneur. Tu les as déjà, Seigneur, préparés. Et comme je viens de le dire, Seigneur, dans ta présence, il se passe toujours quelque chose d'extraordinaire. Alors nous voici ce soir réunis en ton nom, Seigneur, et nous te disons, parle. Nous souhaitons t'écouter. Parle, nous souhaitons, Seigneur, obéir à ta voix. Nous souhaitons que tu puisses nous toucher ce soir. Saint-Esprit, prends toute la place qui t'est due. Sens-toi libre parmi nous d'interpeller, de libérer, de guérir, de restaurer, d'apporter un conseil, de fortifier, de relever, de changer, de transformer. Nous voulons nous soumettre totalement à toi, Seigneur, et à l'unisson ce soir, nous te disons, parle, nous souhaitons t'écouter. Alors, comme je le disais, ce que j'aime, c'est annoncer le message de l'Évangile, et je ne m'appuie pas sur mes propres capacités, mais sur la puissance de Dieu. Zacharie 4, verset 6, il est dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Lorsqu'on prêche la parole de Dieu, il se passe des choses extraordinaires. Et si vous voulez vivre l'extraordinaire, eh bien, prêchez la parole de Dieu. Vous allez voir l'Esprit de Dieu venir confirmer, ratifier, signer la parole de l'Évangile, la parole qui libère, la parole qui guérit, la parole qui délivre. Et j'étais dernièrement en Côte d'Ivoire pour une mission dans les églises, mais aussi je suis passé dans la prison centrale d'Abidjan, une prison que je connais bien puisque quelques années en arrière, j'avais été pris en otage dans cette prison et j'ai vu la mort de très près. Me voici donc dans cette prison et devant moi, j'ai plus de 400 détenus qui vivent dans des conditions compliquées, difficiles. Ils sont enfermés dans des cellules, ils sont 60 dans une cellule, avec un seau pour faire leurs besoins. Pas de vêtements, pas de nourriture, pas de médicaments pour se soigner. Ils sont frappés par la gale, par le paludisme. Bref, ils sont dans des conditions extrêmes. Le diable déteste voir un chrétien apporter l'évangile dans les prisons. Pourquoi ? Parce que la prison, c'est sa maison. C'est là où il impose son règne. C'est là où il enferme des personnes qui ont décidé, malheureusement, de se laisser manipuler par ses mensonges. Et lorsqu'il voit un détenu, pour lui, c'est acquis. Pour lui, le détenu va finir avec lui en enfer. Alors, il ne veut pas qu'on apporte la lumière dans les ténèbres. Il ne veut pas qu'on apporte le message de l'Évangile au sein de cet endroit crasseux. Et il fait tout pour bloquer, il fait tout pour empêcher les prédicateurs de mettre les pieds en prison dans sa maison. Mais quand ça vient de Dieu, aucune porte ne peut rester fermée. Quand Dieu ouvre une porte, il n'y a personne sur la terre et dans les cieux qui peut la fermer. Alors me voici dans cette prison et je prêche l'Évangile. Je sais qu'en face de moi, il y a des gars qui sont durs, il y a des criminels endurcis. Je sais qu'un seul mot, une seule parole peut susciter de la colère, de la haine. Mais je m'appuie sur Dieu. Je leur parle de l'amour de Dieu. Je leur parle du changement que Dieu a opéré dans ma vie. Je leur dis comment Dieu m'a reconstruit, comment Dieu m'a retapé, comment Dieu m'a recyclé, comment Dieu a fait de moi un homme nouveau, un mari, un père, un pasteur. Et à la fin, je fais un appel. Je dis haut et fort, et il y a peut-être quelqu'un aujourd'hui qui veut confier sa vie à Jésus-Christ. Il y a peut-être quelqu'un qui veut voir Dieu pardonner ses péchés. Qu'il se lève et qu'il s'approche. Mes amis, sous mes yeux, les 400 détenus présents se sont levés et ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ils ont vécu ce que j'appelle une résurrection divine. Une résurrection divine. Donner sa vie à Jésus-Christ, c'est passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de l'esclavage à la liberté. Lorsqu'on regarde la Bible, on s'aperçoit d'une chose, c'est que tous les face-à-face avec le Seigneur sont toujours particuliers.
On s'aperçoit que Jésus-Christ arrive toujours au bon moment, que Dieu répond toujours présent à celui qui vient à lui. Je pense à cet homme malade, couché là au bord de la piscine. Jean 5 nous parle de cela. Ça fait 38 années qu'il galère, qu'il est dans la misère. Et là, Jésus-Christ fait son apparition. Alors qu'humainement, il n'y avait pas de solution pour lui. Tout à coup, au travers d'une parole du Seigneur Jésus-Christ, nous le retrouvons debout, totalement guéri. Je pense à cet homme qu'on avait enfermé dans les sépulcres. L'évangile de Marc, chapitre 5, nous parle de cela. Un homme qui vivait dans les sépulcres, un homme qu'on avait lié avec des chaînes, un homme qui était dévasté par les puissances de l'enfer. Un jour, Jésus-Christ vient à sa rencontre. Il entend la parole de Dieu. Et là, tout à coup, il se passe quelque chose d'extraordinaire. La puissance de Dieu libère cette personne et cet ex-démoniaque devient un témoin vivant de la grâce de Dieu. Je pense à cette femme malade depuis 12 longues années qui perdait son sang. Cette femme qui était considérée comme une paria. Elle était impure. Cette femme qui n'avait pas le droit de venir dans une synagogue pour louer Dieu. Cette femme qui n'avait pas le droit d'entrer en contact avec le peuple de Dieu. Cette femme qui était déclassée, dépréciée, mise à l'écart. Un jour, la Bible dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Normalement, cette femme ne devait pas entrer en contact avec Jésus-Christ parce que on lui avait dit qu'elle n'avait pas le droit d'entrer en contact avec le peuple. Elle n'avait pas le droit de participer à une fête religieuse. Mais pour elle, c'est l'opération de la dernière chance. Et il faut qu'elle entre en contact avec Jésus-Christ. Cette femme démolie psychologiquement, cette femme qu'on a dépouillée, cette femme qui se meurt à petit feu depuis 12 longues années, était armée d'une foi déterminante. Quitte à se faire lapider, il faut qu'elle entre en contact avec le Seigneur. Et le jour où Jésus-Christ passe, elle vient, elle touche et en un instant, elle obtient sa guérison. Il n'y a personne comme Jésus. Mon ami, je te le dis, il n'y a personne comme Jésus. Tu es au bon endroit ce soir. Je dis que tu es au bon endroit ce soir. Tu as choisi la bonne part, celle qui ne te sera jamais, 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 jamais ôtée. Jésus-Christ est le spécialiste des causes perdues. Quand il n'y a plus rien à faire, Jésus peut encore faire quelque chose. Est-ce que tu le crois? Tu vas vivre quelque chose de la part de Dieu ce soir. Dis à ton voisin, Dieu va faire quelque chose dans ta vie ce soir. C'est un bon jour pour toi. Je dis que c'est un bon jour pour toi. Dieu va faire quelque chose pour toi. Peu importe ton besoin, Dieu va agir. Alors, ce soir, rapidement, j'aimerais vous parler d'une situation assez particulière, d'une résurrection. Et si j'ai un thème à donner à mon message, c'est celui-ci. Le temps des miracles n'est pas fini. Beaucoup pensent que les miracles, c'est pour les autres. C'est aux États-Unis. Mais les miracles, c'est aussi à La Réunion. Beaucoup pensent que Dieu est confiné dans son royaume, encore à cause du Covid-19, parce qu'il n'a pas pris de vaccin. Mais j'aimerais te dire que Dieu n'est pas confiné. Beaucoup pensent que Dieu est à la retraite, que Dieu est au chômage, que Dieu n'agit plus, que Dieu ne s'intéresse pas à leurs besoins, que Dieu leur a tourné le dos. Mais j'aimerais te dire que tout ça, c'est faux. Dieu n'est pas à la retraite, Dieu n'est pas au chômage. Non, Dieu est vivant et il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce que Dieu a accompli aux États-Unis, ce que Dieu a accompli il y a des siècles, il est encore capable de l'accomplir dans ta vie aujourd'hui. Le temps des miracles n'est pas fini. C'est pas fini. Heureusement. Alors, l'évangile de Jean, chapitre 11, nous parle d'un miracle. C'est l'un des derniers miracles de Jésus-Christ et il n'est pas des moindres puisqu'il s'agit de la résurrection d'un mort, la résurrection de Lazare. Dans ce texte, au verset 3, lorsque Jésus-Christ apprend cette triste nouvelle, il va dire quelque chose d'intéressant.
il va dire à ses disciples, cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Lorsqu'on lui dit que son ami Lazare est mort, il va dire à ses disciples, cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la manifestation de la gloire de Dieu. Ce n'est pas la première fois qu'il leur dit cela. Il avait tenu de tels propos au sujet de cet aveugle de naissance. Ses disciples l'avaient interrogé pour connaître les raisons de la cécité de cet homme. Est-ce à cause de ses parents, d'un de ses péchés? Est-ce à cause d'une malédiction? Pourquoi il est né aveugle? Et Jésus-Christ a dit non, non, non. Aucune de ces raisons n'est valable. Cet homme est né comme ça juste parce que Dieu va manifester sa gloire dans sa vie. Et effectivement, cet aveugle a retrouvé la vue. Ce que je suis en train de te dire, c'est que nous sommes soumis sur cette terre aux lourdes conséquences du péché. À travers du péché, la mort est venue dans ce monde. Personne est éternel sur la terre. Personne. Nous avons cette assurance auprès du Seigneur que si nous lui confions notre vie, alors nous serons sauvés, alors nous vivrons, nous passerons l'éternité avec lui dans son royaume. Mais en attendant, sur la terre, on est soumis à de rudes épreuves. Le diable vient pour voler, pour détruire, pour égorger. Et nous le savons, depuis la création, le diable s'emploie à détruire tout ce que Dieu construit. Il l'a fait avec Adam et Ève. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que peut-être que ta vie aujourd'hui t'a échappé. Peut-être que tu traverses une situation difficile, la maladie. Peut-être que c'est une situation familiale, dans ton mariage, avec tes enfants, professionnels. On parle de crise économique, de guerre, de pandémie. Bref, rien ne va sur la terre. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis, mais pourquoi je traverse cela? Comment je vais m'en sortir? Les rapports médicaux sont mauvais à mon égard. Comment je vais faire pour être guéri? Comment je vais faire pour nourrir mes enfants? Comment je vais faire pour sauver mon mariage? Comment je vais faire pour que mes enfants puissent venir à l'église? Enfin, une chose est certaine, la Bible dit dans Romains 8, verset 32, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Une chose est certaine, c'est que peu importe ce que tu traverses, tu peux t'appuyer sur Dieu. Dieu peut utiliser n'importe quelle circonstance de ta vie pour te témoigner de sa fidélité, de sa bonté, de sa grandeur et de sa gloire. Le temps des miracles n'est pas fini. Tu as peut-être besoin d'une intervention spéciale de la part de Dieu. Tu as peut-être besoin d'un miracle. J'aimerais te dire que le temps des miracles n'est pas fini. En fait, je vais te dire quelque chose. Tu es la cible de la faveur de Dieu. Non, je ne parle pas à ton voisin, je parle à toi. Dis à ton voisin, tu es la cible de la faveur de Dieu. Dieu t'a pris pour cible. Tu ne peux pas y échapper. Tu ne peux pas... Si tu savais à quel point Dieu t'aime, tu ne douterais plus jamais de lui. Si tu savais la valeur que tu as aux yeux de Dieu, tu ne douterais plus jamais de lui. En tout temps, en toutes circonstances, tu t'appuierais sur ton berger fidèle. Il est fidèle. Jésus-Christ fait son apparition, Jean 11, verset 32, et la Bible dit, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si seulement, dites avec moi, si seulement, tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Si seulement. Marie, c'est pas n'importe qui, elle connaît le Seigneur. Elle a vu de ses yeux Jésus-Christ opérer des miracles. Elle sait qui est le Seigneur. Elle qui s'est positionnée à ses pieds. Mais là, face à la mort, il y a comme quelque chose qui ne va pas dans son cœur. Elle est comme ballottée, incertaine. Jésus-Christ est là et pourtant, malgré qu'elle a vu le Seigneur agir, elle remet en question la puissance
de Jésus. Comme si Jésus-Christ n'était pas capable d'accomplir un miracle, un nouveau miracle. Alors elle dit, si seulement, si seulement, si seulement. Tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Oui, mais il est là. Il est là ou il n'est pas là? Il est là. La Bible dit, Jésus-Christ est là. J'aimerais te dire que la foi du si seulement prépare un enterrement et non une résurrection. La foi du si seulement est une remise en question profonde de la fidélité de Dieu, de la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, Dieu se révèle à toi. Il y a plus de 7000 promesses dans la parole de Dieu qui se réfèrent à chacune des conditions que tu vas traverser. En fait, dans la parole de Dieu, il y a tout ce qu'il te faut pour vivre, pour affronter les difficultés, pour affronter les tempêtes, les cyclones, les tsunamis. Bref, la parole de Dieu, c'est un engagement que Dieu prend vis-à-vis de toi. Quand Dieu te dit « Je suis celui qui te guérit », il est celui qui te guérit. Quand Dieu te dit « Je suis celui qui te libère », il est celui qui te libère. Quand Dieu te dit « Je suis celui qui pourvoira à tous tes besoins avec gloire et richesse », il est celui qui pourvoira à tous tes besoins avec gloire et richesse. Quand Dieu te dit « Je ne t'abandonnerai jamais », il ne t'abandonnera jamais. Quand Dieu te dit « Je marcherai avec toi », même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, je serai avec toi. Je marcherai moi-même avec toi. Il n'y a rien sur la terre et dans les cieux qui me séparera de toi. C'est un engagement qu'il prend vis-à-vis de toi. Alors ce soir, tu es peut-être ballotté dans ta foi à cause d'une situation que tu traverses. Résultat, tu en arrives à dire à Dieu, si seulement tu avais pu intervenir dans ma vie, peut-être que je ne serais pas dans cet état. Si seulement tu pouvais me guérir, peut-être que je ne serais pas en train de souffrir. Si seulement tu pouvais toucher mes enfants, ils ne seraient pas en train de boire de l'alcool dans un bar. Si seulement tu pouvais intervenir pour me libérer, je ne serais pas en train de nager dans le bourbier de l'iniquité. Si seulement tu pouvais intervenir dans ma vie, si seulement, si seulement, si seulement. Je pense qu'il y a une confrontation entre Jésus-Christ et le diable. Lorsque Jésus-Christ a été tenté, il ne lui a pas dit si seulement au diable. Il a dit, il est écrit. Il est écrit. Vois-tu, mon ami, à un moment donné, face à la difficulté, face à l'épreuve, il faut une totale reddition. Totale reddition. Parce que tant que tu essaies d'obtenir des victoires à travers de tes propres forces, tes propres capacités, tu arrives à tes limites, tu t'aperçois que finalement, tu joues au yo-yo spirituel. Mais lorsque tu décides de mourir, je dis bien mourir dans la main de Dieu, alors tu permets à Dieu d'intervenir et d'accomplir un miracle. Il y a des choses que tu dois comprendre, il y a des choses que tu dois réaliser, c'est que c'est pas la main de Dieu qui ne veut pas agir dans ta vie. Parfois, c'est ton incrédulité qui empêche Dieu d'agir dans ta vie. Parfois, il faut déposer les armes. Je me souviens d'une personne assez âgée. Il ne faut pas répondre, ma soeur, ce n'est pas Dieu. Ne réponds pas. Personne âgée qui a vécu dans sa vie se résume à un seul mot, débauche, débauche. Et en fait, patron de boîte de nuit qui collectionnait les femmes, passait son temps à boire de l'alcool, s'enivrer jusqu'au petit matin, il ne s'occupait pas de ses enfants, il ne s'occupait pas de sa famille. Une vie pathétique. Je veux pas mais vraiment une vie pathétique. Tout est dans le mot pathétique. Et il se retrouve à l'église pour la première fois. Et il entend le message de l'évangile. Et je sais que
Dans son cœur, il y a sa vie. Il y a sa vie parce qu'il pense à tout ce qu'il va devoir abandonner s'il accepte Jésus-Christ. Et il entend la parole de Dieu, le pasteur parle d'amour, d'espérance, de paix, de joie. Il dénonce le péché et les conséquences de l'iniquité. Et à la fin, il fait un appel. Il demande aux gens s'ils veulent accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, s'ils souhaitent se repentir. Moi, je sais que dans le cœur de cet homme âgé, il y a tellement d'années d'iniquité qu'il a du mal à réaliser qu'il va falloir renoncer à tout ça s'il veut vivre. Alors que le pasteur fait un appel, je vois que cet homme ne bouge pas. Bouge pas. Bouge pas. C'est comme s'il était paralysé sur sa chaise, comme si son péché l'avait bloqué, cadenassé, verrouillé à double tour, comme s'il était enfermé dans une grotte. À un moment donné, je me tourne vers lui et je lui dis, tu sais papa, c'est pas trop tard pour confier ta vie à Jésus-Christ. Il serait peut-être temps pour toi de prendre la plus belle décision de ta vie. Il serait peut-être temps pour toi de laisser Jésus-Christ pardonner tes fautes. Et je vois mon père me dire, tu as raison mon fils, tu as raison. Je vois cet homme âgé, usé, fatigué, se lever seul, venir devant et accepter le Seigneur Jésus-Christ. C'est jamais trop tard pour que Dieu intervienne. C'est jamais trop tard pour que Dieu fasse un miracle. C'est jamais trop tard. On parle d'un mort là. On parle d'un mort. Lazare est mort. Quand la mort intervient, il n'y a plus rien à faire. Plus rien à faire. En général, quand la mort frappe, c'est fini, c'est terminé. Mais Jésus-Christ est là. Il est l'auteur de la vie. C'est l'auteur de la vie. Alors, en voyant l'attitude de la foule, la Bible dit au verset 35 qu'il pleure. Il pleure à cause de l'incrédulité des Juifs qui sont constamment en train de remettre en question sa puissance, sa divinité, sa mission. Ah, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, est-ce qu'il ne pouvait pas faire en sorte que Lazare ne meure point? Voilà le type de propos. Eux qui ont vu ce que le Seigneur était capable de faire, eux qui ont crié « Hosanna, Hosanna » face à la mort, ils remettent en question ce que Jésus-Christ est capable de faire. Ça fait peut-être des années que tu viens à l'église, peut-être que même tes parents étaient chrétiens. On t'a enseigné, tu as été à l'école du dimanche, tu as chanté des louanges, tu as une Bible à la maison et tu traverses un moment difficile. Et tout à coup, tu permets au diable de venir te mentir, de venir saper, casser, démanteler, briser, casser ta foi à cause de cette épreuve. J'aimerais te poser une question. As-tu oublié ce que Dieu a fait pour toi hier? As-tu oublié les interventions de Dieu dans ta vie? As-tu oublié les hauts faits de Dieu? Il serait peut-être temps pour toi de déterrer un trophée. Ah, forcément, tu en as un trophée. Il y a peut-être un trophée dans ton cœur qui est là depuis des années. C'est dans ton cœur. C'est une victoire que Dieu t'a donnée. Mais à cause de l'épreuve que tu traverses aujourd'hui, tu as oublié la grandeur de ton Dieu. Et tu dis si seulement tu pouvais intervenir comme tu es intervenu dans ma vie il y a quelques années. Dieu n'a pas changé, mon ami. Je dis que Dieu n'a pas changé, il reste le même. Il reste le même. Tu peux vivre ton miracle. Tu peux vivre ton miracle. Où l'avez-vous mis? Marthe entre en scène. Il y a 4 jours qu'il est mort. C'est plus la peine, c'est fini. Terminé. Il y a 4 jours, il sent déjà. Laisse-le. J'ai rien contre les psys. Mais les psychiatres, quand ils ont étudié ma personnalité, ils étaient 2, et ils ont dit à mon égard, « Monsieur, vous êtes mort. Vous êtes mort. » J'étais en prison, j'avais 24 ans, j'encourais une peine de 20 ans, j'étais verrouillé par les addictions, insensible, pas d'émotion, pas de larmes. J'avais tellement emmagasiné de douleur, de tristesse, de chagrin que j'étais abîmé, cassé intérieurement. À un moment donné, quand tu as trop pleuré, tu pleures plus. Même si tu as envie de pleurer, il n'y a plus de larmes.
T'es en prison. En prison, c'est dur. Et j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de partager, j'ai pas envie de communiquer, j'ai pas envie qu'on m'aide. Laissez-moi tranquille. Mais monsieur, vous êtes mort. Et pour l'administration pénitentiaire, je n'étais qu'un matricule 52 964, enfermé dans la cellule 219, dans cette cellule. Je ne suis pas choqué par ça. Parce que pour moi, être en prison, c'est juste l'aboutissement, la conséquence de mes choix, de ma vie. À cet instant, je pense que Dieu m'a pris pour cible. Je crois que Dieu m'a destiné à vivre dans une grotte. C'est mon destin. Alors je ne suis pas choqué par ça. Je ne suis pas choqué lorsque je vois des gars dans la cellule d'à côté mettre le feu à leur cellule et mourir sous mes yeux. Je ne suis pas choqué lorsque je vois des gars prendre des lames de rasoir et se tailler les veines. Je ne suis pas choqué parce que c'est mon quotidien, c'est mon univers, c'est ma vie. Je vis avec des morts vivants et je suis un cadavre ambulant. Mais un jour, alors que j'étais dans ma cellule, Jésus-Christ va parler à mon cœur. « Yanis, veux-tu vivre ?» J'aurais pu dire au Seigneur, va voir le gars qui est dans la cellule à côté. Il est meilleur que moi. Tu auras moins de travail, franchement. Il a commis moins de péchés, moins d'iniquités. Tu auras plus de facilité à le pardonner. Va voir celui qui est à côté. Mais là, dans mon cachot, dans cette grotte, dans ce tombeau, où j'étais en train de mourir à petit feu, j'ai pris la plus belle, la plus grande, la plus sage, la plus merveilleuse des décisions. J'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mon ami, le jour où j'ai dit oui à Jésus-Christ, j'étais pas meilleur que toi. Pourtant, à partir du moment où j'ai invité Jésus-Christ à régner dans ma vie, j'ai vu la main de Dieu venir me retaper, me requinquer, me libérer, me restaurer, me guérir, me relever. J'ai vu les mains de Dieu me recycler totalement. Dieu a fait de moi un homme heureux, un homme libre, un prédicateur de l'Évangile. Il n'y a personne comme Jésus. Il ne faut pas répondre, c'est pas Seigneur. Tu veux voir un miracle? Qui veut voir un miracle ce soir? Faire un miracle. Pasteur, il commence. Je sens son cœur qui bat. C'est juste ma serviette, pasteur. Je prends pour m'essuyer. J'essuie. Il n'y a rien. On se connaît depuis des années, pasteur. Je ne vais pas te faire de surprise. Je n'ai pas changé. Tu veux voir un miracle? Qui veut voir un miracle? Lève la main. Lève la main. Ce n'est pas une main qu'il faut lever, c'est les deux mains. Qui veut voir un miracle ce soir? Tu veux voir un miracle? Regarde ton voisin. Regarde ton voisin. J'en prends un au hasard. Il est là. Il mange ses pouces. Viens voir, frère. Son pouce. Mais cet homme-là, il doit être ici normalement. Normalement, il n'est pas là, lui. Rien à faire ici. Depuis son enfance, le diable s'est déchaîné sur lui. Il a vécu la misère, enfermé dans un orphelinat, frappé, tabassé, pris une balle dans l'œil, perdu son œil. Après, il est devenu un raciste. Détester tout ce qui est de couleur. Détester ça. Il ne pouvait pas. Quelqu'un comme moi, il ne peut pas me parler. S'il vient, c'est boum, coup de tête. Un fumeur de shit, un alcoolique qui buvait de la bière. C'est fini. Mais il ne doit pas être là. Il ne doit pas être là. Et un jour, alors qu'il est au plus bas, il entend le message de l'Évangile au travers de son épouse.
Et comme par hasard, le hasard n'existant pas, son épouse, elle est noire. Elle lui prêche l'évangile. Dieu a utilisé une femme réunionnaise pour toucher ton cœur. Ce que je suis en train de te dire, c'est que, tu vois, même 1 euro, moi, je ne les aurais pas misés sur toi. Il n'y a pas beaucoup qui misaient sur moi. Parce que sur la terre, personne ne connaissait ta valeur. Seul Dieu, ton Créateur, connaissait ta valeur. Lui, il a misé sur toi le jour où il a envoyé son Fils pour payer à la croix pour tes péchés. Aujourd'hui, tu es un homme nouveau, changé, transformé, libre, pasteur, prédicateur de l'Évangile. Tu es un miracle ambulant, mon frère. Personne ne connaît votre valeur, seul Dieu, votre Créateur, la connaît. Peut-être qu'on vous a mis de côté, déprécié. Peut-être qu'à cause de la vie que vous menez actuellement, vous avez perdu votre dignité, vous êtes l'ombre de votre propre personne. Mais ça ne change rien aux yeux de Dieu. Il vous aime. Il vous aime. Vous êtes l'empreinte de Dieu. T'es regardé ce matin dans la glace, t'as dit « Oh, je suis moche, j'ai un bouton. » Non, t'es belle. T'es regardé dans la glace ce matin, tu dis « Ah, j'ai un gros nez, il y a une erreur, Seigneur, qu'est-ce que t'as fait ?» Non, il n'y a pas d'erreur. Dieu t'a voulu comme ça. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Accepte-toi comme Dieu t'accepte. Regarde-toi sous le regard de Dieu. Valorise-toi au travers de la parole de Dieu. Et arrête de vivre comme un mort-vivant. Un mort-vivant. Il y a tellement de personnes qui sont enfermées dans une grotte. Lazare, ça fait 4 jours qu'il est dans une grotte. Il est mort. Mais toi, ça fait combien de temps que tu es dans une grotte? Ça fait combien de temps que tu nages dans le bourbier du péché? Oh, je ne parle pas à toi, je parle à ton voisin. Toi, tu viens à l'église. En apparence, tu es clean, tu es propre. Mais l'apparence est souvent trompeuse. Il y a des gens, parfois, viennent à l'église, ont goûté à l'amour de Dieu, mais quand on les voit en semaine, ou quand on les voit seuls, ils sont loin, mais alors très loin, de mettre en avant les standards, la vie de Dieu. Ils sont cadenassés par le péché. Certains, c'est l'alcool, d'autres, c'est la cigarette, le cannabis, le zamal, d'autres, c'est la pornographie, le sexe, l'infidélité, la débauche totale. On vient à l'église le dimanche matin et le vendredi soir, on danse du Sega en boîte de nuit. Et à chaque fois que Dieu parle à ton cœur, tu procrastines. Demain, j'arrête. Demain, je prends une vraie décision. Là, on va arriver à la fin de l'année. Là. Tu vas prendre une décision. J'arrête de boire. Au bout de 3 semaines, boum, c'est reparti, pile plate. Ah, je suis un Réunionnais maintenant. Je parle comme les Réunionnais. C'est ça la vie. Te lever le matin, regarder ta femme lui mentir, regarder tes enfants leur mentir. C'est ça la vie. Te regarder dans la glace avec un poids sur ton cœur, permettre au diable de déposer le fardeau de la culpabilité sur ton cœur, t'empêcher de te réjouir dans la présence de Dieu, t'empêcher de jouir de la vie que Dieu te donne. C'est ça la vie. C'est ça la vie que Dieu souhaite que tu mènes. Non. Ça, c'est le diable qui veut te détruire. C'est pas ton voisin. C'est pas ton voisin. Il y a trop de personnes dans les foyers qui disent « Je bois, c'est à cause de ma femme. Je me détruis, c'est à cause de mon mari. Je fais telle ou telle chose à cause de ci ou de ça. » Ils vivent comme des victimes toute leur vie. Ils ont été abandonnés par leurs parents, c'est dur, c'est difficile, ok, t'as 40 ans, je bois pour oublier, j'ai été abandonné par ma mère et par mon père. Ça fait 40 ans que tu es dans une grotte, ça fait 40 ans que tu te victimises, ça fait 40 ans que tu es en train de te détruire, ça fait 40 ans que tu permets au diable de te mentir.
Ça fait 40 ans que tu permets au diable de venir briser ton foyer, ton mariage. Tu vois les cendres de ton mariage sous tes yeux, tu ne réagis plus, tu es dans une grotte. Penses-tu que les enfants de Dieu habitent dans une grotte? Penses-tu que Dieu t'a créé pour que tu vives, pour que tu subsistes dans une grotte? Si vous allez dans les prisons, il y a ce qu'on appelle des plans de rénovation à Paris. Oh, c'est sympa. Il y a l'eau chaude, l'eau froide dans la cellule. Vous avez une douche, vous avez une kitchenette pour faire la cuisine, vous avez un frigo, la télé pour ceux qui ont un peu d'argent, pour ceux qui sont un peu magouilleurs, ils ont même un téléphone avec une connexion Internet, puis PlayStation, etc. C'est plan de rénovation. Mais la définition de la prison, c'est la privation de liberté. Et tu peux avoir une cellule en or, si tu es en prison, tu es en prison. Ce que je suis en train de te dire, c'est que, tu sais, le diable, c'est un menteur. Il utilise ton péché pour te maintenir dans le mensonge, pour te maintenir dans la cellule du péché. Tu es verrouillé. Il va laisser la porte ouverte, mais tellement il domine ta pensée, tellement il va te manipuler, tellement il va te faire croire qu'il n'y a pas de possibilité d'arrêter. Toi-même, volontairement, tu vas rester dans ta cellule, en train d'assouvir ta passion. Et le jour où tu entends le message de l'Évangile, le jour où le prédicateur te dit que Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs, tu sais ce qu'il va faire? Juste après, il va essayer de redécorer ta cellule pour la rendre plus confortable. Tu vas aller faire un tour, va faire un tour à l'église. Et puis, tu sais, te prends pas la tête avec ton péché. Ce péché-là même, tu l'as hérité de tes parents, de ton père, de ton arrière-grand-père, de ton arrière-arrière. En fait, toute la famille, depuis des générations, sont tous infidèles. C'est normal que tu es infidèle. T'es violent, hein? Toi, t'es violent, tu te bagarres. Ton père se bagarrait. Même ta mère, elle se bagarrait. C'est normal que tu te bagarres. C'est dans tes gènes. C'est un menteur. Un menteur. Si tu l'écoutes, mon ami, tu prends perpète. D'accord? Tu ne vas pas sortir. Tu ne vas pas sortir. Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Dans une autre traduction de Luc 4, verset 18, il est dit « Dites aux captifs qu'ils sont libres. » Ils sont libres. C'est pas Jésus qui t'empêche de sortir de ta prison. Ce sont tes décisions, tes choix qui te maintiennent dans cette cellule. Alors il serait peut-être temps pour toi de prendre une vraie décision ce soir. Marthe va être remis sur les rails de la foi. Jésus-Christ va lui dire « Hé Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Un homme qui est né sans bras et sans jambes a dit ceci. « Moi, je garde toujours une paire de chaussures dans mon armoire parce que je crois au miracle. » Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et si tu crois, je t'assure que tu vas expérimenter ton miracle. Ton miracle. Ton miracle. En fait, il y a un miracle qui est tellement grand, tellement beau, tellement merveilleux. C'est le miracle de la vie. Les guérisons sont temporaires, mais le salut est éternel. C'est la seule raison, c'est le seul miracle qui déclenche une fête dans le royaume de Dieu lorsqu'un pauvre pécheur revient à la maison de son Père. Ça réjouit son cœur. Mon ami, réveille-toi, toi qui dors. Mon ami, la Bible dit que l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'entendront vivront. Tu peux vivre une résurrection divine. Tu peux revenir à la vie aujourd'hui, ce soir, maintenant. Lazare, sors. Voilà ce que le Seigneur a dit. Une prière, une parole, et le miracle se produit.
Il n'y a personne comme Jésus. La parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu, c'est un marteau-piqueur divin. La parole de Dieu, elle transperce les cœurs, elle touche les âmes. Bam, bam, bam. La parole de Dieu apportera une réponse à ton besoin. Quel que soit ce que tu attends de la part de Dieu, quel que soit ce que tu attends, tu peux le vivre ce soir au travers d'une parole. Jésus peut changer ta vie. Une parole peut te permettre de vivre le miraculeux de Dieu. Le temps des miracles n'est pas fini. Le temps des miracles n'est pas révolu. Et nous voyons la parole du Seigneur Jésus-Christ apporter la vie là où il y avait la mort. Lazare est ressuscité. Mon ami, mon ami, mon ami. Est-ce que tu crois dans ce que je te dis? Ou... La foi est très importante. La Bible dit qu'avec un zeste de foi, vous déplacez des montagnes. La foi, c'est le détonateur du miraculeux de Dieu. La foi te permet d'expérimenter la puissance de Dieu. Sois pas dans l'incrédulité ce soir. Il faut ôter la pierre. Ôte la pierre. La pierre que tu as posée sur ton cœur. La pierre que le diable a posée sur ton cœur. La pierre qui t'empêche de regarder à Dieu. La pierre qui vole ce que Dieu veut faire dans ta vie. La pierre qui étouffe ta foi. La pierre qui empêche ta foi de jaillir. La pierre qui t'empêche de crier à Dieu. La pierre qui te maintient dans les ténèbres, dans le bas, qui t'empêche de te lever, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de crier à Dieu. Faut ôter cette pierre. La pierre qui représente ta situation, la pierre qui représente cette maladie, la pierre qui représente ce péché, la pierre qui représente ce que tu es en train de vivre actuellement, ton problème, la pierre qui est devenue une montagne devant toi, sous tes yeux. Cette pierre, faut l'enlever. Cette pierre, faut la déposer devant le Seigneur. Cette pierre, elle n'est pas bonne pour toi. Ôte cette pierre. Et laisse Dieu faire. Laisse-le faire. Et laisse-toi faire. Dis à ton voisin, laisse-le faire. Et laisse-toi faire. Répète-lui encore. Doute de tes doutes, mon ami. Doute de tes doutes. Dis à ton voisin, doute de tes doutes. Dis-lui également, Dieu est la source de toutes tes ressources. Dieu est la source de toutes tes ressources. Tout ce dont tu as besoin se trouve dans sa présence. Je termine. Dis à ton voisin, t'inquiète pas, il a fini. Il y aurait tout un message à apporter, mais on voit que tout ce que Jésus commence, il l'achève. Lazare est ressuscité, il a des liens, des bandelettes sur son corps. Le monde l'a enterré. Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Tout ce que Jésus commence dans une vie, il l'achève. Peu importe les liens, une seule parole du Seigneur est capable de couper, de rompre ce lien. De rompre ce lien définitivement. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Il y a une rétribution, des conséquences à l'iniquité, la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il n'est jamais trop tard
pour donner sa vie à Jésus. Il n'est jamais trop tard pour prendre une décision. Le plus triste pour moi, lorsque je prêche l'Évangile, est de voir une personne tourner le dos au Seigneur. C'est le plus triste. Et c'est ce qui attriste le cœur de Dieu. Je prie pour que ce soir, tu ne puisses pas repartir de cet endroit simplement en te disant « je passais un bon moment ». J'ai fait plaisir à ma femme, elle m'a invité à l'église, elle m'a dit qu'elle me faisait un rougail saucisse si je venais. Donc, voilà, je suis venu. Au-delà du rougail saucisse, je parle à ta personne. Je parle à ton âme. Si Dieu venait maintenant couper le fil de ta vie, où irais-tu ? Ce que j'aime dans ce texte, c'est que Jésus est venu chercher son ami Lazare qu'on avait mis dans une grotte. Il est venu le chercher. Il est venu le chercher. Quand il a appris cette nouvelle, il n'a pas dit « je suis trop occupé, j'ai pas que ça à faire, c'est bon, c'est fini, c'est mort ». Non! Il est venu chercher sa brebis. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, la mort ne peut pas t'engloutir. La mort ne peut pas te séparer du Seigneur. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sur la terre a l'assurance de passer l'éternité dans sa présence. Jésus, comme il l'a fait pour tant d'autres, vient parler à ton cœur ce soir. Il vient te chercher ce soir parce qu'il t'aime. Et il veut te sauver. Parce que tu as du prix à ses yeux. Parce que tu as de la valeur à ses yeux. Parce que ta vie a de l'importance pour lui. Il vient te chercher ce soir. Il n'est pas simplement venu juste pour te parler. Il est venu pour te sauver. Alors il faut que tu prennes une vraie décision. Pas une décision qui est liée à tes émotions, à un sentiment de bien-être. Réalise, ouvre tes yeux, regarde ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Le Covid frappe, les missiles s'enchaînent partout, là il y a la mort, il y a la guerre. Tu sais pas, pour demain on n'est plus dans la Genèse, c'est l'Apocalypse, c'est la fin. L'important c'est pas simplement ta vie sur la terre. L'important, c'est où tu vas passer l'éternité, avec ou sans Dieu. C'est ça qui est important. Et le désir de Dieu, ce n'est pas que le pécheur se meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Ça, c'est le plan de Dieu pour toi. Alors, que vas-tu faire? Que vas-tu faire? J'ai fait mon choix. D'autres ont fait leur choix. Mon frère est mort avec une Bible dans la poche sans avoir donné sa vie à Jésus. Aujourd'hui, il te le dirait mieux que moi, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire à Dieu en échange de mon âme? Moi qui ai refusé son appel, moi qui ai tourné le dos à son amour, à présent que je suis mort, qu'est-ce que je vais pouvoir dire à Dieu pour qu'il m'accepte dans sa présence? C'est trop tard. C'est fini. Lorsque la mort intervient, c'est terminé. Il n'y a plus de retour. C'est fini. Les décisions, tu les prends aujourd'hui, maintenant, sur la terre. Et pas lorsque tu te retrouves face à Dieu. Ce sont tes choix qui vont te rapprocher du Seigneur ou qui vont t'éloigner de lui. Avec ou sans Dieu. Mais le souhait de Dieu, c'est que tu viennes à lui. Jésus est en train de frapper à la porte de ton cœur. Il vient te chercher ce soir. Te pose une question. Mon enfant, veux-tu vivre?
Veux-tu entrer dans mes projets? Veux-tu faire de moi ton berger? Veux-tu rester avec moi aujourd'hui, demain, pour l'éternité? Veux-tu vivre? Veux-tu être libre? Veux-tu goûter à mon amour? Veux-tu goûter à ma paix? Veux-tu goûter à ma joie, toi qui pleures, toi qui souffres? Veux-tu goûter à ma lumière, toi qui vis dans les ténèbres? Veux-tu goûter à ma présence, toi qui vis dans l'angoisse, dans la souffrance, dans le stress? Veux-tu goûter à mon amour? Veux-tu me laisser entrer dans ta vie? Ce soir, tu peux vivre ton miracle. Alors, je vais vous demander de vous lever. Bien sûr, je prierai pour ceux qui ont des besoins particuliers, mais ce soir, je veux inviter tous ceux et celles qui ont entendu le message de l'Évangile et qui veulent accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Peut-être qu'on va rappeler le pianiste, la louange. J'aimerais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît, si vous le pouvez, bien sûr. C'est le moment le plus important de ta vie. C'est le moment où tu dois prendre une décision. Une décision qui aura des conséquences sur ton présent et sur ton futur et ton éternité. Alors si ce soir, tu souhaites accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu n'as pas besoin de te rouler par terre, tu n'as pas besoin de vendre tous tes biens, donner toutes tes richesses. Tu as juste besoin de l'inviter. Et là où tu es, si tu veux l'inviter, tu répètes après moi cette prière. Tu dis, Seigneur Jésus, j'ai entendu aujourd'hui ta parole et je sais que tu es mort pour mes péchés, pour lesquels je te demande pardon. En ce jour, je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Je me repens d'avoir vécu pour moi-même et je prends l'engagement maintenant de te suivre jusqu'à la fin de mes jours. Amen. 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 Toi qui as dit oui à Jésus, lève la main, je veux prier pour toi là où tu es. Lève la main. Merci Seigneur pour toutes ces mains qui se lèvent. Tu vois la main de ton enfant et tu poses sa main sur sa main, Seigneur. Comme tu l'as fait pour Lazare, comme tu l'as fait pour Pascal, comme tu l'as fait pour tant d'autres, tu viens, Seigneur, et tu établis ton règne dans son cœur, ton règne dans ses pensées. Je proclame que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Je décrète la vie, je décrète ta provision, je décrète un miracle. Merci Seigneur, parce que ce que tu commences, tu vas l'achever. Seigneur, tu viens, tu parles au cœur de tes enfants. Tu viens Seigneur, tu te révèles à ton enfant Seigneur. Merci parce qu'aujourd'hui Seigneur est un nouveau jour. Un jour Seigneur où tu es entré dans sa vie. Un jour où tu t'engages à marcher avec lui, à répondre à tous ses besoins. C'est un changement de camp, un changement de destination, de direction. Seigneur, merci. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi, pour tout ce que tu vas faire.